Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi ça va pas top honnêtement. Là je suis un peu en train de subir le contre-coup de mon vaccin. Ça allait bien la première journée et puis hier j'ai passé une journée compliquée avec de la fièvre, des courbatures. Et là ça va tout doucement un peu mieux mais bon c'était pas vraiment évident. Il fallait y passer par là, faire le petit vaccin contre la coqueluche, mais ouais, je pensais pas que j'allais avoir de la fièvre. Donc, aujourd'hui, je me suis quand même dit qu'il fallait que je me prépare parce qu'il y a du soleil et qu'il y a une annonce plus beau temps pendant au moins 10 jours. Donc, je n'allais pas laisser passer la journée. Et en même temps, ce sera l'occasion pour moi de découvrir avec vous et de tester un tout nouveau blush qui a rejoint ma petite collection. Je veux parler de celui-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est le Make Me Blush de Yves Saint Laurent. Hop, que j'ai là et qui se présente comme cela. Alors, vous avez vu, il est vraiment trop beau. Au niveau du packaging, je pense qu'il n'y a rien à dire. Je l'ai commandé en teinte 37. Je crois que c'est corail quelque chose, mais je vous mettrai en barre d'infos parce que je ne suis pas trop sûre. Et au niveau de la teinte, elle est comme ceci. Alors honnêtement, je l'ai testé un peu sans avoir vu les teintes en magasin. Enfin, je m'en souvenais plus. J'hésitais entre la 37 et la 57. Et je la trouve un peu, comment dire, froide. Si je la compare avec mes autres, vous voyez, ça c'est mon blush chouchou de chez Sephora, le Colorful. Ça, c'est mon blush. C'est un peu, je vous montre les blushs que j'ai en rotation. Le Valentino, que j'ai en teinte 4. Ou alors celui-là, mon blush chouchou du moment. Le Essence Cool Coral. Bon, vous voyez qu'il est plus foncé en fait. Il est plus un peu presque terracotta. Et au niveau de la pigmentation, c'est assez incroyable. Honnêtement, il est très pigmenté. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce que je filme avec la lumière naturelle. Mais honnêtement, j'ai un peu peur de l'appliquer. En tout cas, je pense que je ne vais pas pouvoir y aller avec la main aussi lourde que j'y vais habituellement. Comme à son accoutumée, je vais mixer un petit peu les blushs parce que j'adore faire cela. Avant tout, donc j'ai fait mon teint relativement rapidement. J'ai mis mon blush liquide Joy de chez Rare Beauty. Et c'est parti, on va tester ça. Que vous dire? À part qu'il coûte extrêmement cher. Donc ce blush coûte 55 € sur le site de Sephora. Évidemment, je ne l'ai pas commandé à ce prix. J'ai vu qu'il y avait une promo sur le site. Je ne sais même plus si c'était quel site. Attendez, je crois que c'était Notino. C'est ça. Et je l'ai eu pour 35 €. Bon, c'est toujours cher, mais c'est ça de prix. Et il se veut être un blush floutant, sublimateur de couleurs. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer avec ce pinceau-là, qui est un pinceau normalement highlighter de chez Sigma, parce que j'ai peur de l'appliquer avec un pinceau qui a plus de poils, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, j'aimerais qu'il soit tout en légèreté. Et c'est parti. Donc, je vais venir en appliquer là. Hop, je vais me rapprocher un peu. Vous voyez, il est très pigmenté. C'est bien ce que je pensais. Donc, ce pinceau fera parfaitement l'affaire. Au niveau de la teinte, bah, il est mignon. Comme je vous disais, je pense que c'est un corail foncé, terracotta. Il ressemble un peu à un blush NYX que je vous avais présenté au niveau de la teinte, mais qui a été discontinué, je crois. Bon, alors cette collection a de nombreuses autres teintes. Il me semble qu'ils en ont au moins 10 désormais. Mais bon, moi, je gravite autour des blushs un petit peu corail. Je pense que vous le savez maintenant. Il a l'air de très bien se fondre sur la peau. Donc ça, c'est un bon point. Et il est très mignon. J'aime plutôt bien, vous voyez, mes appréhensions n'étaient pas si justifiées que cela.
comme je vous le disais dans mes vidéos où je me prépare, etc., le fait de superposer les couches de blush, cela me permet de faire durer le maquillage. Et c'est vrai que le blush en général, c'est le produit teint qui disparaît le plus rapidement au niveau de la peau dans la journée quand vous le portez. Mais cette technique permet vraiment de ne pas avoir ce souci particulier. C'est-à-dire que au cours de la journée, même après 8 heures, en général, j'ai toujours le blush qui est bien voyant sur ma peau parce que je superpose. Donc, je vais mettre celui-là et puis certainement que je vais mettre aussi un petit peu de celui-là, le Colorful de chez Sephora, que j'adore, qu'on ne présente plus sur cette chaîne. Avec un pinceau un peu plus fluffy cette fois, de chez Sigma. Là, j'ai pas peur d'y aller parce que je le connais et je sais qu'il est parfait pour cet usage. Hop. Hop, 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 hop. Et je viens passer là où j'ai déjà mis mon blush. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais per il momento, j'aime plutôt bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poudrer mon anti-cerne parce que je ne l'ai toujours pas fait avec cette poudre-là, comme d'habitude, de chez Too Faced. D'ailleurs, à ce propos, j'ai commandé une nouvelle poudre qui me faisait envie depuis un petit bout de temps. C'est la Huda Beauty, mais pas celle pour le baking. Celle vraiment qui est en format pressé, la Easy Bake, qui est un peu comme ça. Donc, je vous ferai une revue, si ça vous dit, très prochainement, pour savoir si elle est bien, parce qu'il y a beaucoup de revues mitigées à son égard. Il y a des personnes qui l'aiment bien, d'autres qui disent qu'elle n'est pas top. Et moi, je voulais me faire ma propre opinion dessus, parce que Huda Beauty, c'est une marque que j'aime plutôt beaucoup. Donc, voilà. Mais en attendant, on va prendre celle-là. Too Faced, c'est aussi une marque que j'aime énormément. Et cette poudre-là, ça fait des années que je l'utilise. Donc, je la connais plutôt bien. Donc, j'adore faire ça aussi. Moi, je fais au Beauty Blender. Je sais que la mode, c'est de le faire à la pipette. Mais je sais pas, j'aime pas trop. Donc, voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Sinon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous remercie infiniment pour les commentaires que j'ai reçus sous ma vidéo concernant la révélation du sexe de notre petit bébé. Ça m'a beaucoup touchée. Et voilà. Et sinon, moi, je me repose comme d'habitude. Je prends soin de moi. Mais là, je vais vraiment rentrer dans une hibernation sévère, je pense, parce que ils annoncent beaucoup de pluie ces prochains jours. Donc, je vais rester dans mon lit. Et chez moi, bien au chaud. Donc, concernant ce blush Yves Saint Laurent, qui est un peu la star de la vidéo, j'avais oublié de vous le dire, mais c'est un blush qui est mat. Donc, il n'a pas d'irisé, il n'est pas très lumineux, il est purement mat. Je ne sais pas si vous allez le voir, j'essaie vraiment de swatcher. Ouais. Il est mat comme le Sephora et pas comme le Valentino qui lui est irisé, ni le Essence qui a un très joli fini irisé et c'est pour ça que je l'adore. Donc ça, après, c'est en fonction de vos goûts. Est-ce que vous êtes plutôt mat, poudré, irisé, satiné? Je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-ci, la teinte 37, est bien mat. Donc, je vais faire le reste de mon visage, un petit peu les yeux, un petit peu les sourcils, un peu de bronzer. Et je reviens pour vous délivrer mes impressions finales concernant ce petit blush luxueux de chez Yves Saint Laurent Beauté. À tout de suite! Me voici de retour. Donc, j'ai terminé mon petit maquillage et je vais vous livrer mes impressions sur ce produit. Donc, tout d'abord, évidemment, le packaging qui est juste sublime. Pour moi, c'est un 10 sur 10. C'est un écrin, un petit bijou. C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir ça sur son vanity ou sur sa coiffeuse. Ça donne envie, évidemment, de se maquiller, etc. Au niveau de la teinte, j'avais un petit peu peur, comme je vous disais en début de vidéo, parce que c'est pas tellement le genre de
teinte que je porte habituellement, mais finalement en ayant la main un peu plus légère qu'à l'accoutumée, ça a été parfaitement. Est-ce que je vous le recommande? Oui, absolument. Je pense que c'est vraiment par contre un blush qualitatif, il n'y a rien à dire là-dessus. Je pense que, alors combien il y a de quantité? 6 grammes, mais selon moi, il vous fera tout de même des mois et des mois si vous y allez avec parcimonie. Et il va rejoindre ma petite rotation d'autres blushs. Donc évidemment, tous ces blushs-là, je vous les recommande absolument. Et celui-ci en fait également partie. Évidemment, c'est un produit qui est plus onéreux que ce que je vous ai présenté jusque-là. Mais il y a toujours moyen d'avoir des petites réductions ou de le commander ailleurs, notamment sur les parfumeries espagnoles. Je sais qu'il y a souvent 25-30% de moins que les prix qui sont proposés en France. Donc la teinte 37, je pense qu'elle ira à quasiment toutes les carnations. Après, il suffit de doser avec son petit pinceau. Mais si vous aimez bien ce genre-là, à mon avis, il vous plaira. Et c'est une très belle couleur pour l'automne, j'ai l'impression. Donc moi, comme je vous ai montré dans ma vidéo, j'ai superposé, etc. les teintes. Vu que c'est un blush mat, je vous recommande de l'appliquer en premier et ensuite de mettre d'autres blushs peut-être avec d'autres textures. Alors que celui-là, par exemple, je le prends en dernier, étant donné que c'est un blush qui est beaucoup plus satiné. Voilà. C'était tout pour ma petite revue. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de le tester. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces blushs, si vous le possédez en d'autres teintes. Quelle autre teinte? Pourquoi pas? Est-ce que vous me conseillez d'essayer? Mais c'est vrai que la formule est très belle. Donc il ne fait pas du tout d'effet gras, patchy. Il s'applique merveilleusement bien. Ça c'est important pour moi. Pour un blush, il faut qu'il s'applique comme du beurre. Et c'est le cas pour celui-ci, véritablement. Est-ce qu'il a un effet floutant, sublimateur? Oui, il est très mignon. Je pense qu'il tient ses promesses, mais évidemment, je le testerai plus dans les jours qui suivent et je vous donnerai mon avis, soit en commentaire, soit en barre d'infos. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas le cas. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas comme d'habitude. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye!